Plusieurs centaines de personnes, des militants écologistes, des représentants de syndicats et des élus locaux mercredi soir devant la préfecture de l'Isère. Ils étaient venus dire non à la dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre prononcée le 21 juin. Il nous a fait rêver pendant des années avec ses exploits sur les stades de biathlon. Sportif retraité depuis 2020, le champion du monde et champion olympique Martin Fourcade se lance un nouveau défi, un seul en scène qu'il présentera à la MC2 de Grenoble en octobre prochain. Et puis Autran accueille non pas du biathlon, mais en ce moment la 5e édition du campus de l'engagement. 3 jours pour mettre en avant les projets de jeunes engagés et leur permettre de rencontrer des responsables d'entreprise. Le directeur de l'Institut de l'engagement, Quentin Jagorel, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 29 juin 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une semaine tout pile après l'annonce de la dissolution des Soulèvements de la Terre au Conseil des ministres, des appels à rassemblement avaient été lancés pour soutenir le groupement écologiste et les personnes arrêtées. À Grenoble, aux alentours de 300 personnes se sont retrouvées à 18h sur la place de Verdun, en face de la préfecture de l'Isère. Parmi les manifestants, des opposants au projet Lyon-Turin, déjà présent en Maurienne il y a 10 jours. On espère que la dissolution des Soulèvements de la Terre ne va pas durer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut encore être remis en question, donc des procédures de justice qui sont en cours. Donc on est là pour montrer, comme un peu partout en France, pour montrer qu'il y a du monde derrière les Soulèvements de la Terre et qu'on les soutient. J'ai trouvé la méthode avec du coup les arrestations la veille hyper brutale. Je pense que c'est un énorme coup de com'. C'est possible que ça passe, mais c'est aussi un coup de com' du gouvernement pour montrer qu'ils ne sont pas ouverts à ce genre d'action. Bon, j'attends rien de la part du gouvernement, j'attends de la part de la justice. Heureusement, c'est un contre-pouvoir énorme et indépendant. Du coup, j'attends plus de la justice que du gouvernement, clairement. Moi, ce que je constate à l'Assemblée nationale comme dans la rue, c'est qu'on voit un pouvoir de plus en plus autoritaire qui s'exprime. J'ai par ailleurs un vrai élément d'inquiétude par rapport à la situation des militants, puisque chacun a bien compris que le glissement de vocabulaire vers par exemple la notion d'éco-terroriste correspond aussi tout à fait à une sorte de course à l'échalote en matière pénale. Donc ce que je crains demain, au-delà de cette dissolution, c'est qu'il y ait des sanctions qui soient prises d'une façon très liberticide à l'égard des militants. Je rappelle que dans notre pays, c'est dans la Constitution, l'expression pacifique d'une opinion est un droit. Tout simplement. Donc ça veut dire qu'on a un gouvernement qui milite contre nos droits. C'est incroyable. Et pendant ce temps, 8 camions de CRS et au moins 3 camions de policiers patientaient en cas de débordement qui n'ont pas eu lieu. Une partie des agents qui ont ensuite dû être appelés vers minuit, avenue des États Généraux à Échirolles, pour des tirs de mortier, de poubelles, de vélos et de trottinettes de la ville incendiée. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et jets de projectiles pour les disperser. Une rame du tram A vers les Essarts aurait également été touchée par un tir de mortier sans faire de victimes. Et les trams ne devraient pas circuler dans ce secteur après 21h ce jeudi. Le maire d'Échirolles, Renzo Sully, a lancé un appel au calme dans l'après-midi. Après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, des émeutes ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Il y a une vie après la compétition. Biathlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, Martin Fourcade s'apprête à monter sur les planches de la MC2 pour un seul en scène où il sera question de sa carrière. Ce sera les 18 et 19 octobre prochains. À moins de 4 mois de l'événement, le champion était hier à Grenoble pour présenter sa démarche aux côtés de son metteur en scène et du co-auteur de la pièce, Camille Avon. Il a quitté les pistes pour monter sur scène. Martin Fourcade sort de ses traces habituelles en créant la surprise avec hors-piste. Et non, l'ancien biathlète ne se lance pas dans une nouvelle carrière sportive, mais bien dans une carrière de comédien. Un spectacle qu'il réalise avec le metteur en scène Mathieu Cruciani et l'auteur Sébastien Durdilly. Une façon pour lui d'aller à la rencontre de son public afin de tourner une page de sa vie. Créer un contact humain avec le public pour peut-être aussi répondre à cette frustration de ma fin de carrière, d'avoir fini à huis clos, de ne pas avoir eu de jubilé et de ne pas avoir pu aussi remercier ceux qui m'avaient suivi pendant ma carrière, que ce soit sur le bord des pistes, derrière un écran ou juste ceux qui ont partagé une émotion sportive.
Mais un peu de patience pour voir jouer le sportif le plus titré aux Jeux Olympiques. Son spectacle est encore en cours de préparation. De ses premiers pas en biathlon jusqu'à la fin de sa carrière, Martin Fourcade compte bien faire voyager le spectateur dans le temps, mais également dans les émotions. On essaie de justement plutôt appeler donc différentes émotions, que ce soit des émotions de la victoire, que ce soit des questionnements sur le doute, que ce soit aussi des moments plus rigolos ou au contraire très difficiles. Donc on est clairement sur un récit de vie. Mais plus que ça, il veut rompre avec son image d'athlète en dévoilant ses faiblesses aux yeux du grand public. La volonté de se raconter, de se livrer et de pouvoir montrer ce qu'il y a parfois derrière le vernis d'un champion. Et c'est montrer qu'un sportif et qu'un homme peut aussi avoir des doutes, des failles, des pleurs. Un spectacle mélangeant sport et nature qui saura peut-être dévoiler une nouvelle facette de ce sportif. Et les réservations sont déjà ouvertes sur le site de la MC2, de 5 à 33 € la place. Martin Fourcade, que l'on retrouvera également dans le jury du prochain Festival international du cirque de Grenoble du 30 novembre au 3 décembre au Palais au Palais des Sports. De la piste aux étoiles au terrain de sport, la frontière est donc finalement assez mince. On retrouve l'agenda sport du week-end préparé par Lucille Dailly. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour la 3e fois consécutive, le Grenoble Tennis et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes accueillent les championnats de France de para-tennis. Depuis jeudi jusqu'à dimanche, 46 athlètes sont qualifiés. Les tout meilleures filles et garçons briguent le titre dans chacune des 7 catégories chez les dames, messieurs, quad ou juniors. Quelques jours après la marmotte, la Vaujanie va donner encore plus de relief à Loisan. L'épreuve cyclosportive est affiliée GFNY, un défi d'endurance personnelle comme les pros, avec départ en masse et chronométrage individuel sur route fermée à la circulation. Et au programme, les 21 virages de l'Alpe d'Huez, la barre de 2000 mètres au col de Sarenne, avant la montée finale vers Vaujany. Sur 4 roues, le rallye de Saint-Marcellin va faire défiler les bolides vendredi et samedi pour cette 35e édition. 129 équipages sont en lice à l'invitation de l'ASA Saint-Marcellinoise. Enfin, le coup d'envoi du trail des passerelles du Monténard, c'est ce samedi avec 10 courses de 13 à 68 km. Chaque trailer trouvera sûrement chaussures à son pied. Du trail du Drac samedi à la grande course et le Maratrail dimanche. Les parcours sont tracés tout autour du site Enchanteur entre Trièves et Matésine, avec point d'orgue au-dessus du lac sur les fameuses passerelles himalayennes. Samedi, la plage de Grenoble à la Bifurque fêtera ses 20 ans dans l'après-midi des initiations et pratiques sportives, les pieds dans le sable. Et puis des nouvelles des brûleurs de loups. Les vice-champions de France ont bouclé leur recrutement avec le Norvégien Markus Soberg. Les Grenoblois verront aussi le retour d'Edo Terglav, ancien entraîneur principal en tant que coach adjoint cette fois. Le Slovène gardera l'équipe des U20 pour faire le lien. Les brûleurs reprendront l'entraînement le 7 août avant une série de matchs amicaux, dont le 26 à Pôle Sud contre Rouen, amis pour la vie. Le Vercors, terre d'engagement. Depuis mercredi et jusqu'à vendredi, les participants du campus de l'engagement résistent contre la morosité ambiante et prennent des risques. Pour en parler, j'ai à mes côtés Quentin Jagorel. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. De rien, merci à vous d'y avoir répondu favorablement. Vous êtes donc directeur de l'Institut de l'engagement. Et merci aussi d'être redescendu d'Autran pour venir sur ce plateau. Pour commencer, j'ai envie de demander, c'est quoi l'Institut de l'engagement ? Oui, alors j'ai affronté les lacets de la montagne pour vous rejoindre. La prochaine fois, vous viendrez de l'Alpe d'Huez, peut-être, ce sont d'autres lacets encore. Alors, l'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement est une association qui a 10 ans. On a fêté notre anniversaire l'hiver dernier et qui a pour vocation de valoriser l'engagement des jeunes. On a d'ailleurs une nouvelle raison d'être qui est la suivante. Valoriser l'engagement des jeunes et de celles et ceux qui les soutiennent pour relever ensemble les défis de notre temps. Donc, tout est dans ces quelques phrases. Et c'est pas un mince programme. En effet. Donc, plus précisément, ce qu'on fait depuis 10 ans à l'Institut, c'est repérer des jeunes qui ont fait le choix de l'engagement sous la forme du service civique ou sous la forme d'un engagement bénévole dans une association. On les repère. Ils deviennent lauréats s'ils sont sélectionnés. On a entre 500 et 700 lauréats par an. Et une fois qu'ils sont lauréats, on les accompagne individuellement avec un chargé d'accompagnement professionnel, salarié de l'association, avec des bourses, avec des passerelles vers l'enseignement supérieur, avec des mises en relation. Bref, on les accompagne individuellement et collectivement dans la réalisation de leurs projets, qu'ils soient académiques, professionnels, entrepreneuriales.
Et notamment pour la partie collective, via nos universités de l'engagement et nos campus de l'engagement. Alors, l'université... Alors, si on a vu Martin Hirsch sur les images, c'est parce que c'est une structure qui a été créée. Martin a fondé l'association il y a plus de 10 ans maintenant. Il est toujours président et d'ailleurs, il était avec nous pendant 3 jours dans les montagnes du Vercors. Alors, ce campus de l'engagement, comment ça se présente? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, on a 2 types d'événements. Il faut que je vous parle des 2 pour que vous compreniez leur complémentarité. On a une université de l'engagement 2 fois par an qui existe depuis longtemps, depuis les débuts de l'Institut. Cette année, on a organisé en début de semaine la 40e université de l'engagement. Et il s'agit, pendant quelques jours, de proposer à nos lauréats, donc ces fameux jeunes engagés qu'on accompagne. Ils ont entre quel âge et quel âge ces jeunes? Ils ont entre, les bornes c'est 16-30 ans, mais l'essentiel des lauréats ont entre 21 et 24 ans. Voilà. Et donc on organise pendant quelques jours des rencontres qui sont rythmées par des conférences de haut niveau et des ateliers qui permettent aux promos de lauréats à la fois de vivre un séjour de cohésion, très important, et en général pour ces jeunes-là, c'est le premier réseau de leur vie, c'est un réseau professionnel et amical à la fois. Et puis ça nous permet aussi de traiter des grands enjeux du monde contemporain avec ces jeunes qui ont les 2 pieds dans la vie de la cité, très important. Est-ce qu'il y a des thématiques justement en ce moment, on l'a vu avec le reportage, les soulèvements de la Terre, la transition écologique doit évidemment être au cœur de ces discussions? Tout à fait. Alors je peux vous mettre l'eau à la bouche parce que toutes nos conférences sont captées, sont filmées et rediffusées sur notre chaîne YouTube, donc elles sont accessibles à tous les téléspectateurs. On a évidemment un programme qui est complètement en prise avec les grands enjeux d'aujourd'hui. Donc on a eu une conférence avec la grande historienne Michèle Perrault sur le féminisme. Hier, on a eu une conférence sur l'éco-anxiété, qui est un sujet très important pour cette génération, un spectacle participatif sur l'écologie également. Aujourd'hui, on a eu une conférence de Stéphane Audoin-Rousseau sur le génocide au Rwanda. Hier, on avait une conférence du gouverneur de la Banque de France sur l'inflation. Donc voilà, des sujets d'actualité, des sujets qui sont au cœur des préoccupations de cette génération. Alors, il y a des représentants d'entreprises qui sont là, mais alors justement, j'ai vu dans la liste qu'il y avait par exemple Dassault, BNP, Total, sur la transition écologique. Ils ont sans doute un point de vue très intéressant. Alors, ça me permet de parler justement du campus de l'engagement, parce que c'est différent de l'université de l'engagement que je viens de décrire. Le campus de l'engagement, c'est la même chose, c'est un séminaire dans un endroit incroyable, Autran en l'occurrence, avec nos jeunes, environ presque 300, et des partenaires d'entreprise. Et l'idée de l'Institut de l'engagement et avec ce campus, qui existe depuis 2015, là c'est le 5e, c'est justement de décloisonner les mondes et de permettre à nos jeunes engagés, parfois militants, et à des entreprises, à des collaborateurs d'entreprises, qui sont environ 60 à venir parler à nos jeunes, de parler de parfois lutter contre les fantasmes d'un côté comme de l'autre. C'est parfois peut-être rugueux un peu, les fois on se dit que les jeunes se méfient des entreprises et peut-être vice-versa. Alors tout se passe de façon extrêmement bien élevée et courtoise, mais ça n'empêche pas parfois de dire les choses qu'on a sur le cœur et d'avoir des débats sincères et francs. Alors ceci dit, on a des très très beaux ateliers organisés par les collaborateurs des entreprises que vous avez cités, mais d'autres. Par exemple, la Fondation SNCF est venue faire un atelier sur les mobilités de demain et un monde sans voiture. Dassault Systèmes, donc c'est la fondation Dassault Systèmes, qui travaille beaucoup à la préservation du patrimoine avec l'aide des technologies de réalité virtuelle. Donc on a eu un atelier passionnant sur cette question. Bref, en fait, les entreprises, pourquoi elles viennent? Pourquoi elles nous soutiennent pour venir? C'est clair, elles ont besoin des jeunes, elles ont besoin de leur vision, de leurs idées, de leurs attentes. Et donc les entreprises, quand elles viennent au campus de l'engagement, qu'est-ce qu'elles vont chercher? Elles vont chercher un regard neuf d'une génération engagée sur leur marque employeur. Qu'est-ce qu'attend un jeune quand il va choisir un travail? Le regard d'une génération engagée sur la RSE, sur tel ou tel positionnement stratégique d'une entreprise, tel et tel élément d'image. Et donc c'est gagnant-gagnant en fait. Les entreprises viennent pour apprendre des jeunes, et les jeunes également peuvent confronter leur vision du monde avec celle de collaborateurs d'entreprise. C'est extrêmement fécond. Et vous l'avez dit, c'est aussi un endroit où on se fait un réseau. Les jeunes qui participent, les jeunes lauréats, est-ce qu'ils trouvent plus facilement un emploi? Alors on a des chiffres qui sont très 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 bons. Donc sur nos 5 à 700 lauréats par an, on en a à peu près les 2/3 qui ont un projet académique. Donc ceux-là, c'est la majorité, on les aide avec des partenariats qu'on a avec des écoles d'enseignement supérieur. Par exemple, on va placer chaque année quelques lauréats dans un institut d'études politiques. À Grenoble, par exemple, l'IEP de Grenoble est partenaire. À HEC, mais aussi dans un institut du travail social. On a tous les types de formations.
On a aussi le reste des lauréats, à peu près un tiers, qui ont un projet d'insertion pro ou de création d'activité. Et à eux, on va proposer un accompagnement extrêmement fin et professionnel de mise en relation, de définition du projet, pour trouver un apprentissage, trouver une alternance, etc. Donc oui, nos chiffres sont excellents. 90% de nos lauréats trouvent un emploi ou une formation à l'issue de leur accompagnement. Merci beaucoup Quentin Jagorel. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut de l'engagement qui organise le campus de l'engagement jusqu'à demain à Autran. Merci beaucoup. Pour faire le plein de bouquins à l'approche des vacances, la bibliothèque municipale de Grenoble organise comme chaque année une grande vente de documents déclassés. Cette année, ce ne sera pas à l'ancien musée de peinture, mais à la bibliothèque d'études et du patrimoine. De 10 centimes d'euros la revue à 3 euros pour les beaux livres illustrés et les jeux, en passant par 50 centimes les poches et 2 euros les BD. Rendez-vous vendredi et samedi de 10h à 18h. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Tikenja Fakoly, figure majeure du continent africain, artiste mondialement connu. Il se produira vendredi à 22h15 sur la grande scène du Vercors Music Festival à Autran. Une idée de sortie pour les participants du campus de l'engagement, peut-être. Excellente soirée à tous. Go there alone. Don't bring the kids. Don't bring innocent children. Religion should be cool. Religion can